Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez incroyable, celle d'Alex Butler. On a publié un article là-dessus récemment. Ça raconte comment il est devenu millionnaire à 15 ans. Oui, avec un jeu de cartes Taco vs Burrito. Un jeu qu'il a imaginé. À 7 ans. C'est ça. Donc on va un peu décortiquer ce parcours vraiment étonnant en se basant sur ce qu'on a pu rassembler dans notre article. C'est fascinant, hein? Une idée de gamin vraiment sortie de nulle part qui devient un succès mondial. Et qui se termine par une vente à plusieurs millions. C'est assez fou. Carrément. Ça défie un peu la logique habituelle, quoi. Alors, retournons au début. On est à Seattle, c'est vers 2018. Alex a 7 ans, il aime bien les jeux genre Exploding Kittens, Mhm. et il décide de créer le sien. Il l'appelle Taco vs Burrito. Le plus drôle, c'est qu'apparemment, il n'aime ni les tacos ni les burritos. Ah, l'ironie. C'est ça. Il bricole ça avec sa mère, Leslie Pearson. Ça leur prend 6 mois, à peu près. Et les débuts, c'était pas brillant, si j'ai bien compris. Non, d'après sa mère, les prototypes en papier étaient terribles. C'est le mot qu'elle utilise dans le récit. Mais bon, l'idée était là. L'étincelle, comme on dit. Exactement. Alors le jeu en lui-même. On disait dans l'article que c'est hyper simple. Oui, 3 minutes pour apprendre, 15 pour jouer, c'est le pitch. Le but, c'est de faire le repas le plus bizarre, mais aussi le plus précieux en points. Et c'est rare qu'on voit l'imagination du gamin de 7 ans, non? Ah oui, les ingrédients sont complètement loufoques, genre yaourt chaud, crevettes enrobées de chocolat. Attends, il y a même cerveau humain. Oui, oui, oui. Et puis, t'as des cartes action pour embêter les autres. Order Envy pour piquer le repas d'un autre ou l'inspecteur d'hygiène qui te fait tout jeter. Le fameux style, prends ça, très direct. Très, très direct. Mais ça marche. Et ça marche surtout grâce à sa mère, Leslie. Il faut vraiment insister là-dessus, notre article le montre bien. Ah oui, elle n'est pas juste là pour encourager. Pas du tout, c'est une vraie entrepreneuse. Elle avait déjà monté une campagne Kickstarter qui avait fonctionné. Elle est même passée à la télé, dans Shark Tank. D'accord, donc elle apporte la structure, le côté business. Exactement. C'est elle qui lance la campagne Kickstarter pour Taco versus Burrito. Objectif, 1000 $. Ils en récoltent 25 000, Waouh, déjà un signe, quoi. carrément. Et elle crée la société Hot Taco Inc., avec Alex, actionnaire majoritaire. Malin. Très malin. Et pour la distribution, elle choisit Amazon. Oui, pour la logistique, c'était le plus simple et le plus efficace pour eux apparemment. Et là, ça décolle très vite. L'histoire est trop belle. Et le jeu créé par un enfant de 7 ans. C'est du marketing en or, ça. Alex joue le jeu à fond. Il va même au Comic-Con de Seattle déguisé en taco géant. Incroyable. Le premier stock est vendu en une semaine et ça grimpe, ça grimpe. Numéro 1 des ventes de jeux sur Amazon. Les chiffres sont fous. Plus d'1,5 million de jeux vendus au total. 2 extensions. Plus de 25 000 avis 5 étoiles. C'est juste énorme. Mais gérer ça en famille, ça doit être épuisant. Ben oui, l'article mentionne la fatigue, surtout pour Leslie. Gérer les pics de commandes pour les fêtes, les Prime Days d'Amazon, les taxes, les contrefaçons aussi. Ah oui, les contrefaçons, le cauchemar. C'est un vrai boulot, à plein temps et plus encore. Et puis, il n'avait pas forcément envie de bâtir un empire du jeu. Ce n'était pas le but initial. Donc il décide de vendre. Oui, après avoir refusé plusieurs offres, ils finissent par accepter celle de PlayMonster. C'était en 2025, Alex avait donc 15 ans. Et pourquoi Play Monster spécifiquement? Parce que d'après eux, PlayMonster comprenait la marque. Ils ont senti que l'esprit du jeu serait préservé. C'est important ça. Très. Et c'était un cash deal. Paiement unique, net. Pas de royalties, rien. Une sortie propre. Et Alex a 15 ans. Comment il voit tout ça? Il dit vouloir une Lambo, c'est ça? Oui, il lance ça un peu en blaguant. Mais ce qui est frappant, c'est une autre citation qu'on a mise dans l'article. Il dit « Je n'y ai jamais été particulièrement attaché. Ce n'est pas si important pour moi. Je voulais juste en tirer le plus d'argent possible. » Ah ouais, carrément pragmatique pour un ado. Très pragmatique. Aujourd'hui, il s'intéresse à la musique, au sport, aux jeux vidéo. Comme beaucoup de jeunes de son âge, quoi. Pas d'autres projets de jeux de cartes prévus? Bon, si on résume un peu les clés de ce succès incroyable. Alors, il y a clairement l'histoire de base. Authentique, irrésistible, le storytelling parfait. Oui. Ensuite, la puissance des plateformes, Kickstarter pour lancer, Amazon pour exploser. C'est indéniable. Le soutien de la mère, mais pas juste un soutien affectif, un vrai soutien business structuré. Absolument crucial. Et puis sans doute le bon timing. Le marché était peut-être prêt pour ce genre de jeu simple et fun. Et on voit bien cette évolution de la créativité un peu naïve de l'enfant au pragmatisme de l'ado face à l'argent. C'est ça, une transition assez fulgurante. D'un enfant qui devient un actif valant des millions en quelques années. Ça donne le vertige.
Tout à fait. Et ça pose une question intéressante pour finir, je trouve. Qu'est-ce qui se passe quand l'imagination, un peu folle d'un enfant, rencontre la dure réalité du business? Avec ses chiffres, ses stratégies, ses valorisations à 7 chiffres. C'est une réflexion assez unique sur la valeur des choses, la créativité, l'argent, et sur ce que ça veut dire de grandir dans un contexte pareil, complètement hors norme.